C'est un petit pays, couronné des plus grands sommets du monde, qui culmine avec l'Everest à plus de 8800 mètres. Le Népal. Parmi ces reliefs acérés, la vie est rude. Rude au point peut-être de provoquer une forme de détachement de soi et de résignation où le bouddhisme pouvait aisément prendre racine. Moins d'un Népalais sur 10 se dit bouddhiste aujourd'hui. Mais c'est dans ce Népal majoritairement hindou que serait né le prince Siddhartha Gautama, le futur Bouddha, il y a plus de 2500 ans. Le Népal s'est imprégné en profondeur, au fil du temps, de cette philosophie de vie matinée de spiritualité. Bouddha est né ici, au Népal. Il nous a enseigné des leçons pour aider les autres. Si on n'en est pas capable, au moins, il ne faut pas leur faire de mal. Grâce à ces enseignements, on vit dans une harmonie des religions dans ce pays. Tout commence dans ces vallées du sud du Népal, dans la province du Terai, à la frontière indienne, environ 6 siècles avant Jésus-Christ. Cette région de rizières était jadis morcelée en une mosaïque de petits royaumes majoritairement hindous. L'un d'entre eux est considéré comme le berceau du futur Bouddha. À l'écart de ces étendues agricoles s'étirait autrefois le vaste parc royal de Lumbini. Ces étendues abritent aujourd'hui un sanctuaire bouddhiste, considéré comme l'un des plus anciens du Népal. Car c'est ici même que la reine Maya Devi aurait donné la vie au prince Siddhartha, qui n'est alors pas encore Bouddha. Cet endroit-là, c'est le bassin où s'est baignée la mère de Bouddha avant d'accoucher. C'est un bassin sacré. Elle s'est arrêtée dans le jardin de Lumbini pour se reposer. Elle s'est accrochée avec la main droite à une branche de cet arbre, le sal, qu'on ne trouve qu'en Asie. Et elle a accouché du prince Siddhartha, le futur Bouddha, qui est sorti de son être. Depuis toujours, les gens viennent ici pour trouver de la quiétude. On accorde beaucoup d'importance à l'air, la terre, l'eau et la nature. C'était comme ça bien avant l'avènement de Bouddha. Et maintenant encore, les drapeaux de prière que vous pouvez voir ici sont reliés à la nature. Les prières s'envolent avec le vent. Le bleu, par exemple, a la couleur du ciel. Le blanc, celle des nuages ou de l'eau. Le rouge, du soleil couchant. En cette époque antique, nombreux sont les habitants de la vallée du Terai à vouer un culte aux esprits établis au sein des pierres, du vent, des arbres. Dans ce pays protégé par les montagnes, on a toujours accordé beaucoup d'importance à la nature. Pour nous, les esprits de l'air, de l'eau, de la terre ne font pas de différence entre les êtres vivants. Et nous devons faire de même. Mais ce monde qui l'environne, le prince Siddhartha Gautama en est privé pendant les premières années de sa vie. Selon la légende, il reste enfermé par son monarque de père dans le luxe et le confort du palais royal pour ne pas être exposé à la misère de son peuple. À l'âge de 29 ans, le jeune prince finit malgré tout par échapper à sa prison dorée. En dépit de tous les efforts du roi, le prince Siddhartha a rencontré une personne âgée, un malade,
Il a aussi croisé une procession de crémation et un ermite. Ces rencontres soulèvent dans l'esprit du prince la question suivante. Comment se libérer de ces 4 états? C'est pour chercher des réponses qu'il quitte le palais, sa femme et toute sa famille. Le prince entreprend de parcourir la région. Il découvre alors la réalité faite de la souffrance et de la fragilité des hommes. Des hommes qu'il rencontre en particulier sur cette montagne, à l'est de Katmandou, qui sera rebaptisée Namo Buddha après sa venue. Ici, l'âpreté de la vie paysanne n'a pas disparu. La vie dans ce village est difficile, car il faut labourer les champs et creuser des sillons à la main pour semer. On doit monter et descendre. C'est très dur. On marche pendant 1 heure pour arriver ici de chez nous. C'est le lot de tout le monde, mais il faut faire avec. Sur les hauteurs de la colline de Namo Buddha s'élève un monument sacré. Il contient, dit-on, les reliques d'un homme devenu un saint aux yeux de ses sujets, parce qu'il s'est sacrifié. Le prince Siddhartha, lui aussi, serait venu se recueillir auprès de ce mausolée qu'on appelle un stupa. Ça s'est passé il y a quelques milliers d'années. Cet homme vient en famille pour déjeuner et se promener. Il voit une tigresse affamée qui vient juste d'accoucher de 5 petits. Ce jeune prince ressent une grande compassion. Il abandonne son corps à la tigresse pour sauver les bébés tigres. C'est ici même qu'il agit avec autant de générosité. Découvrant la mort de leur plus jeune fils, ses parents vont construire ce stupa pour honorer sa mémoire. C'est un lieu de pèlerinage aujourd'hui. Le don de soi sera l'un des principes essentiels de la doctrine de Bouddha. Une pensée qui se transmet aujourd'hui encore un peu plus haut sur la montagne de Namo Buddha. Dans ce monastère, on forme de jeunes moines à la compassion et à la méditation. Une fois prêts, ils iront transmettre à leur tour les leçons de Bouddha. Dans la salle principale, tous les sens sont sollicités. Des murs au plafond, les représentations circulaires symbolisent les cycles du temps et de la vie. Ici, les Bouddhas sont assis en position de fleur de lotus. La fleur de lotus signifie que bien qu'étant né comme lui, dans un étang boueux et sale, on peut être beau et pur. Même si on est né dans ce monde où il y a de l'attachement, de la haine, de la colère et de la jalousie, on peut être pur comme Bouddha. On peut voir les différentes postures de Bouddha. Quand il est assis comme ça, il est en train de méditer. Quand vous voyez qu'il met les mains comme ça, il enseigne. Parfois, vous voyez sa main droite dirigée vers le sol. Elle touche la terre. C'est le moment précis où il devient Bouddha. Mais quand il vient dans ces montagnes, le prince Siddhartha n'est pas encore Bouddha.
C'est plus au sud, en Inde, où il va passer le restant de sa vie à méditer et à prêcher, qu'il atteindra finalement cet état de pureté par la délivrance de la souffrance, jusqu'à devenir Bouddha, c'est-à-dire l'éveillé en sanskrit. Depuis l'Inde, son message se diffusera ensuite jusqu'au Tibet. Il faudra attendre au moins 3 siècles pour que le bouddhisme franchisse la barrière de l'Himalaya, qui sépare le Tibet du Népal et revienne sous forme de religion au gré des migrations dans la vallée de Katmandou. En témoigne depuis le 7e siècle le stupa de Bodhnath, un lieu de rassemblement de pèlerins du monde entier dans l'est de la capitale népalaise. Avec ses 100 mètres de circonférence, ce stupa est l'un des plus grands monuments bouddhistes d'Asie. Il symbolise non pas le bouddhisme originel, mais la rencontre entre la spiritualité népalaise et le bouddhisme tibétain. Dans le passé, les Népalais partaient faire du commerce au Tibet. Ils partaient vendre des céréales. Quand ils revenaient ici, ils s'étaient familiarisés avec le bouddhisme. Et les Tibétains venaient chez nous avec de l'or et du sel. Ils priaient à Bodhnath pour avoir de la chance dans leurs activités commerciales. Sur le dôme géant, les yeux peints symbolisent le Bouddha, observant avec bienveillance ceux qui viennent l'honorer en faisant tourner les moulins à prière. Tous ces gens qui déambulent autour du stupa suivent le message de Bouddha. Il faut aimer le monde et avoir de la compassion. Au Népal, cette terre majoritairement hindoue, le bouddhisme a trouvé sa place en partageant le message de tolérance que Bouddha avait commencé à élaborer au pied de ses hauts sommets, tout près des cieux.